Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour débuter cette semaine. Aujourd'hui, on reprend un format qu'il y a eu il y a quelques semaines et on va l'adapter en modifiant les exercices. On va partir de 20 sur un premier exercice et on va descendre de 2 jusqu'à 1. Et l'autre exercice étant un petit peu plus complexe, on va diviser les répétitions par 2. Donc on va démarrer à 10 et on va descendre de 1 répétition jusqu'à 1. L'exercice numéro 1, ça va être le weighted step up, démontré par Vince National avec ses chaussures Reebok. Il va démarrer en front track, donc la charge sera juste devant vous. Vous pouvez prendre n'importe quel élément, mais essayez d'avoir une charge qui est un petit peu plus lourde que le dumbbell qu'a pris Vince. Donc une charge quand même assez lourde. Et vous allez faire un step up, ça va ressembler à ça. Donc en fait, on met un pied sur la box ou sur un banc. On vient se redresser en poussant sur la jambe qui est sur la box ou sur le banc. Et on redescend avec la jambe qui est montée en deuxième. Vous pouvez alterner entre chaque répétition pour vous permettre d'avoir, vu que c'est un chiffre pair, de travailler également la jambe droite et également la jambe à niveau égal la jambe droite et à niveau égal la jambe gauche. Le mouvement suivant, démontré par Antoine et sa plus belle coupe de cheveux, on aura le cluster. Le cluster, c'est ce mouvement-là. On l'a déjà eu dans les semaines précédentes. C'est un mouvement qui demande beaucoup de technique. Ok, tu peux prendre 2 secondes de repos. Les choses qui sont importantes à retenir sur ce mouvement, c'est que vous allez avoir 2 phases d'extension de hanche. C'est-à-dire que vous allez avoir une phase où vous allez faire le jump sur la première partie. Donc là, si on regarde son bassin, ça va donner ça. Là, regardez, et hop, il saute. Et la deuxième phase d'extension de hanche est là, avant de pousser la charge. Donc c'est le mouvement qui est très intéressant parce que ça va vous développer 2 fois plus l'explosivité. Vu que vous allez travailler l'extension de hanche, donc le fait d'utiliser cette zone sur un tirage, donc l'extension de hanche vers le tirage sur la première partie et l'extension de hanche vers la poussée sur la partie thruster. Prenez une charge qui vous permette de faire au moins 7 répétitions sans breaker. Vous pouvez prendre encore une fois un sac à dos, un kettlebell, un dumbbell. Si vous avez la chance d'avoir une barre, prenez une barre mais mettez 40 kg. Pour les hommes, 30 kg pour les femmes. Sinon vous ajustez la charge. L'idée sur le cluster aujourd'hui, ça c'est la première partie, donc on va parler des extensions de hanche. Maintenant on va parler de la position de départ, position d'arrivée. Position de départ, vous devriez avoir un dos qui est droit, les épaules sont plus basses par rapport à la ligne des épaules. Vous allez ensuite sauter, arriver en squat, stop. Quand vous allez être en squat, vous aurez les pieds un peu plus larges par rapport à la largeur des épaules, donc par rapport à la largeur des hanches, donc largeur des épaules. Ensuite, vous avez les hanches plus bas que la ligne des genoux. Et arrivé en haut, vous êtes complètement tendu et la charge est au-dessus de votre tête. Le bras tendu, ou si vous avez les 2 mains, les 2 bras tendus au-dessus de la tête. Donc rappelez-vous, vous démarrez à 20, vous faites 20 step-up, 10. Ensuite 18, 9. Donc c'est simple, ce que vous faites en step-up, vous le divisez par 2 pour le faire en cluster. Très basique, très simple. Cool, ça va là-dessus? Parfait. En after party, on aura le wall sit. Le wall sit, c'est ce mouvement-là. Donc là, vous allez travailler pendant 20 secondes. Et ensuite, vous aurez 40 secondes de off. Non, mais j'avais vu le front track, j'allais l'ajouter après. Donc, l'idée, c'est simple, c'est de rester contre le mur. L'angle de 90 degrés au niveau des cuisses. Votre but, c'est d'avoir une charge juste au niveau frontal pour vous permettre de maintenir le travail. Pourquoi 20 secondes? Parce que le but, c'est quand même de mettre assez lourd. Ouais, ça commence à chauffer un peu. Et vous ferez 4 tours comme ça. En warm-up, vous allez avoir 3 tours à faire. 12, 12, 12. Des mouvements très simples. Air squat, ça va ressembler à ça. Vince, prépare-toi pour le mouvement suivant. Donc l'air squat, pied largeur des épaules, bras tendus et on envoie hanche vers le bas et on remonte. Ça donne ça. Donc là, vous allez travailler votre squat. Sur le 3e tour, si vous voulez, vous pouvez commencer déjà à prendre une charge externe pour vous préparer au front squat que vous aurez tout à l'heure dans le cluster. Yes. Exactement comme ça. Ensuite, les push-ups, démontré par Vince, militaire, roi des push-ups. Donc on a les épaules et les hanches qui descendent en montant et les épaules et les hanches qui remontent en même temps. Pour le scaling, vous pouvez le faire sur les genoux, il n'y a pas de souci. Ensuite, le dernier mouvement, le hollow rock, on s'allonge sur le dos, on vient se mettre en boule. Vas-y Vince. On vient se mettre en boule et là vous allez commencer par le premier tour, vous mettre en boule. Et vous allez basculer de l'avant vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, le 2e tour, vous tendez vos bras derrière les oreilles. Et vous pouvez tendre une jambe, voire la 2e. Yes, Vince, ok, tu peux relâcher et respirer, parce que j'ai l'impression que tu as explosé. 12 répétitions, 12 répétitions, 12 répétitions. Vous avez 3 tours à faire là-dessus. Donc ça, c'est notre entraînement. Sur l'entraînement du jour, je ne vous ai pas parlé du scaling. Ce qu'on pourrait faire en termes de scaling aujourd'hui, c'est au lieu de démarrer la série de 20 et 18, et la série 10 et 9, vous démarrez à 16 jusqu'à 2, vous démarrez jusqu'à 8, jusqu'à 1. Pour vous permettre de terminer l'entraînement en même temps que la plupart des athlètes, si vous êtes un peu plus débutant ou plus novice avec ces mouvements-là. Merci à tous, en tout cas les gars, si vous voulez vous faire coacher, venez sur le Zoom, rendez-vous à midi, rendez-vous à 19 h.
midi, 19h, attention aux nouveaux horaires. L'idée, c'est d'aller sur le Zoom. Pourquoi? Parce que vous avez un coach qui vous encadre sur l'ensemble de l'heure. Nous, on vous propose un entraînement si vous étiez en train de vous entraîner tout seul. Sur le Zoom, peut-être que le coach il va modifier un petit peu le warm-up, il va l'adapter pour vous enseigner une partie plus précise de ces mouvements. Rappelez-vous que ces mouvements-là, ils vont pouvoir avoir un impact au moment où vous allez revenir en gym. Donc, c'est important de venir sur le Zoom 12h et 19h. Le numéro de réunion, il est simple, c'est le 21 15 9 75 001. Le mot de passe CFO. Ciao, merci les gars pour les démos.